C'est la Ligue de hockey junior maritime Québec ou la Quebec Maritimes Junior Hockey League. On se pose cette question aujourd'hui à cause de deux photos aux accents anglophones publiées par des équipes de la Ligue. La première nous montre les joueurs des Voltigeurs de Drummondville avec des T-shirts sur lesquels c'est écrit « Playoffs » plutôt que « Séries éliminatoires » et « Gilles Courteau Trophy » plutôt que Trophée Gilles Courteau. Et une autre de joueurs des Saguenayens de Chicoutimi avec les valeurs de l'équipe, regardez imprimées sur le mur, « Surpass ». Belonging. Bon, discipline, ça peut être dit en français ou en anglais. Ça suscite de très fortes réactions politiques. Voici la réponse du directeur des communications de la Ligue de hockey junior maritime du Québec, Raphaël Doucet, qui sur les réseaux sociaux, alors qu'il était interpellé, dit « Dans les vestiaires de la Ligue, les joueurs viennent d'un peu partout dans le monde, alors l'anglais est fréquemment utilisé pour rejoindre nos jeunes. Parmi nos objectifs de Ligue, il y a celui de préparer nos joueurs étudiants au circuit professionnel dans lesquels la langue d'usage sans exception, est l'anglais. Nous devons ainsi les plonger dans un environnement similaire à celui des autres circuits dans lesquels ils rêvent d'évoluer. Et il ajoute, pour conclure, pour ce qui est des chandails uniquement en anglais, la situation a été discutée après coup avec les voltigeurs. Ils auraient dû être en français ou, du moins, bilingues. Ça ne se reproduira plus à l'avenir. L'erreur est humaine. Voici deux réactions. Si nous-mêmes, on n'a aucun respect envers notre langue. Si nous-mêmes, on dit à nos jeunes, si vous voulez un avenir dans le hockey, il faut que ça fonctionne en anglais tout le temps, dans la Ligue junior majeure du Québec. Comment voulez-vous ensuite qu'on suscite le respect? C'est une ligue de sport au Québec. Ça n'a pas de bon sens que la Ligue de hockey junior majeure du Québec réponde ce qu'ils ont répondu. Ils devraient réfléchir à leur impact dans la société québécoise, puis de faire la promotion du français, c'est une bonne idée. Et ce qui a été dit par, je pense, le directeur des communications de la LHJMQ, ça n'a pas de bon sens. C'est un affront québécois, puis c'est une ligue qui est au Québec, puis au Québec, ça se passe en France. Hey, c'est assez clair, le dernier bout de M. Jean Hébert. Françoise, en tour de table, les amis, est-ce que la classe politique françoise a raison de s'émouvoir? Bien, a raison de se poser des questions. Là, je trouve que ça commence à péter plusieurs coches. Je comprends les points de tout le monde, puis il a raison, entre autres, quand on dit si on n'est pas capable nous-mêmes de se tenir debout, refaire comprendre l'importance du français, puis qu'on peut évacuer ça rapidement de même. C'est des erreurs d'affichage, c'est des erreurs de... on revient. Je les trouve durs un peu sur le directeur des coms, qui essaye tant bien que mal d'expliquer peut-être de façon boiteuse, mais je peux comprendre. Je m'excuse pour tous ceux qui comprennent pas, mais la réalité du monde dans lequel la plupart de ces jeunes-là vont éventuellement évoluer. Tantôt, vous allez parler d'Arabie Saoudite. On est chanceux que notre hockey junior majeur appartient pas à l'Arabie Saoudite parce qu'ils sont en train d'acheter à peu près tous les sports inimaginables au monde. Alors, pour nous, je pense, erreur admise. Passons à autre chose. Là, En tout cas, le gouvernement veut peut-être pas passer à autre chose, Jean-François, parce que le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, demande à l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, d'enquêter. Oui, ce ne sera pas une enquête très longue, mais parce qu'on a les preuves. Écoutez, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que dans le sport amateur, surtout dans la région de Montréal, l'anglais est prédominant dans les vestiaires. L'anglais est prédominant. Alors, c'est sûr que de demander à la Ligue d'avoir une sensibilité de faire du français la langue commune, c'est beaucoup lui demander, mais c'est exactement ce qu'il faut lui demander. Si on veut renverser ce déclin du français, surtout dans la jeunesse, il faut poser des gestes forts et montrer des signes d'impatience à chaque fois que ça ressout. Puis ça va ressoudre beaucoup, parce que c'est une vraie réalité. Alors moi... Comment tu fais ça? Comment je fais ça? Bien, exactement ce que... À chaque fois que ça sort, tu dis, ça n'a pas d'allure, puis on met l'OQLF là-dessus. Puis votre directeur des coms qui dit, bien, la prochaine fois, on va faire ça bilingue. Tu dis, non, faites pas ça bilingue. C'est le français, la langue officielle est commune. De toute façon, tous vos joueurs, là, ils apprennent l'anglais à leur école, puis ils l'attrapent sur TikTok puis sur YouTube. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter. D'accord? Dimitri. Bon, moi, j'aimerais inviter Marc-Antoine Dequoy sur l'émission pour qu'il nous dise ce qu'il pense. Et je fais référence... Donc,
quand ce type On peut d'erreur le se limiter. produit, puis ça se produit souvent au Canada anglais, on se dit, c'est le Canada anglais, c'est des ignorants. Donc, il y a deux parties à cette conversation. J'ai œuvré pendant plusieurs années au sein du mouvement olympique canadien et je dois vous avouer, dans les vestiaires, dans la préparation, dans les pratiques, à tort ou à raison, l'anglais est la langue utilisée. Cela étant dit, je n'accepte pas les lignes de communication de la Ligue de hockey junior. Je pensais que M voulait dire majeur en passant. Ça a changé il y a pas quelques maritime. semaines. Maritime. Maritime. Parce qu'ils ont pris de OK. l'expansion dans les maritimes. Ben, je n'accepte pas du tout, mais du tout, la justification de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, selon mon époque, qui dit erreur humaine. Est-ce qu'il y a erreur humaine dans la Ligue de l'Ontario où ils font des T-shirts dans une autre langue autre que l'anglais? Et je dirais que soit ils doivent changer leur directeur de communication, soit ils doivent changer leur directeur de marketing. Pourquoi? Parce que c'est une belle occasion de faire, surtout quand nos joueurs s'en vont à l'extérieur du Québec, c'est une belle occasion de faire des campagnes de marketing en français qui seront différentes que playoffs, le trophée ou the trophy. Donc, utilisez le français comme une belle opportunité de marketing, tant pour nos joueurs que pour la langue française. Michel, en conclusion. Ben, la raison du directeur des communications de dire qu'il faut habituer nos jeunes à œuvrer dans un milieu anglophone parce que peut-être 1, 2 iront faire la Ligue Ouais, vont se faire nationale. recruter. Honnêtement, c'est extraordinairement faible. Cette ligue-là comporte 16 équipes. Il y en a 10 qui viennent du Québec. Et c'est tout dans toutes nos régions du Québec. Alors, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas en français. Et je termine en disant que même quand j'étais élue, à quelques reprises, on a souligné l'importance de faire davantage de promotion et de campagne. Moi, là, je ne parle pas d'un petit 30 secondes à la télé, là. Moi, je pense que le gouvernement qui investit des sommes, le 5 millions des Kings de Los Angeles, imaginez une vaste campagne où on met en valeur la langue française, mais dans tous les secteurs d'activité, puis qu'on fait ça de façon créative, là. Tu sais, qu'on sorte un peu de la boîte, là, qu'on frappe l'imaginaire, qu'on s'adresse à toutes les tranches de la population, puis que vraiment, qu'on fasse ça sur une longue période et qu'on dise à quel point, non seulement c'est important de préserver notre langue, mais c'est aussi important de préserver la qualité de notre langue, la façon dont on s'exprime. Combien de fois on utilise bien trop de mots anglophones dans les conversations, dans les médias, dans tous les secteurs d'activité? Il y aurait quelque chose de fantastique à faire pour vraiment camper comme il faut qu'au Québec, ça se passe en français. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.